a le Saint-Esprit, qui atteste également que cette personne, elle n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des signes qui l'attestent. Alléluia. Mais ces signes se manifestent à travers notre vie, notre conduite de tous les jours. Comment nous nous conduisons dans notre vie au quotidien. C'est par là qu'on peut voir les signes. J'ai souvent dit que le Saint-Esprit est un être spirituel. Tu ne peux le voir de manière charnelle. On ne peut pas voir le Saint-Esprit de manière charnelle. Mais on peut voir le Saint-Esprit à travers les œuvres que pratique le croyant, c'est-à-dire le chrétien. On peut voir le Saint-Esprit à travers ses œuvres. C'est pourquoi nous parlons de la conduite de notre vie, de comment nous nous conduisons tous les jours. C'est à travers cela que nous pouvons voir ou attester que tel ou tel a le Saint-Esprit. Ou bien nous-mêmes, on peut savoir si on a le Saint-Esprit ou non. Les signes donc qui nous l'attestent, bien-aimés, ce sont les signes tels que les fruits de l'esprit. Je vais entrer en profondeur pour expliquer cela après vous les avoir donnés. Donc, les fruits de l'esprit, les dons spirituels, l'amour pour Dieu et pour les frères et sœurs dans la foi, le changement de vie ou encore la transformation. Le changement de vie qu'on appelle la transformation. Et enfin, la consécration de sa vie à Dieu. Donc, bien aimés, voici donc ces signes. J'ai énuméré 5 types de signes qui peuvent orienter un chrétien pour qu'il sache s'il a le Saint-Esprit ou qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Donc, parlons d'abord du premier signe, avoir les fruits de l'esprit. Bien aimé, c'est quoi les fruits de l'esprit? Les fruits de l'esprit ici sont des vertus qui attestent la présence du Saint-Esprit dans le croyant, sur le croyant. Donc, si tu as les fruits de l'esprit, ce sont des vertus qui attestent que tu as le Saint-Esprit. Allons lire le livre de Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Le livre de Galates, chapitre 5, versets 22 à 25. Que nous dit la parole de Dieu, bien-aimé? Je vais lire, il est écrit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si vous vivez par l'esprit, marchez aussi par l'esprit. Alléluia. La Bible nous dit, si nous vivons par l'esprit, alors marchons aussi par l'esprit. Marchons aussi par l'esprit. Si nous ne marchons pas par l'esprit, cela montre que nous n'avons pas le Saint-Esprit. Donc, marcher par l'esprit, c'est quoi, bien-aimé? Marcher par l'esprit, c'est donc accomplir ces choses. Il faut avoir les fruits de l'esprit qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces vertus. Au contraire, la loi de Dieu approuve ces vertus. Parce que cela montre que tu as la nature de Dieu en toi. Amen. Cela montre que tu as la nature de Dieu en toi. Il y a également que, bien-aimé, les dons spirituels. Les dons spirituels sont des choses que beaucoup de chrétiens veulent et tous les chrétiens veulent les dons spirituels. Mais il faut faire attention aux dons spirituels, il faut les vérifier. Amen. Il faut vérifier parce que
l'ennemi aussi inspire les gens sur les dons spirituels. Et tout cela, nous les nommons les dons spirituels. Donc, quand un don est manifesté, il faut vérifier, examiner la véracité de ce don, s'il vient du Saint-Esprit ou non. Parce qu'il y a certains dons qui ne viennent pas du Saint-Esprit. Il y a certains dons qui sont inspirés par les démons. Certaines personnes te diront, ah non, il n'y a que Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, lorsqu'on est allé les évangéliser, ils nous ont dit, tous les dons viennent de Dieu, mais il y a tout simplement que Satan pervertit les dons. Je leur ai dit non, il y a des dons qui viennent du diable. Parce que le diable, les démons, ce sont des esprits. Les esprits donnent les dons. Amen. Alléluia. Par exemple, je prends un don tel que le don de la vision. Satan donne le don de la vision. C'est un esprit, il peut permettre à quelqu'un de voir au-delà de ce qu'il voit naturellement. Il peut voir. Donc, il peut opérer les miracles. Hein? Il y a, par exemple, dans la tradition africaine, il y a les praticiens qui guérissent les gens avec des pouvoirs de démons. Ce n'est pas Dieu. Donc, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a dans les dons qui sont également un signe qui atteste que tu as le Saint-Esprit. Mais lorsque il faut examiner la présence du Saint-Esprit à travers un don dans la vie d'un chrétien, à ce moment, il faut faire une vérification. Si c'est le Saint-Esprit qui l'anime ou pas. Par contre, les fruits de l'Esprit que nous avons cités, les fruits de l'Esprit ne peuvent pas être produits par un esprit méchant. Pourquoi? Parce que ces fruits, ce n'est que les fruits qui sont des vertus qui plaisent à Dieu. La maîtrise de soi, Satan ne peut pas donner la maîtrise de soi à quelqu'un. Il ne peut pas donner la bienveillance. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui produisent la paix, l'amour. Il ne peut pas les donner. Lui, il aime la haine, la division, la jalousie et tout le reste. C'est ce qu'il aime. Donc, il ne peut pas vouloir que les gens vivent en union avec amour et tout. Il ne peut pas l'accepter. Donc, il ne peut pas produire ce genre de fruits. Amen. Mais par contre, le don spirituel, il est incapable de donner. Donc, c'est pourquoi, pour vérifier la présence du Saint-Esprit en un être humain qui se dit croyant, à travers les dons, il faut d'abord examiner d'où viennent ces dons. Qui l'anime? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou un esprit méchant? Alléluia. Il y a 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 1 à 11 qui en parle. Beaucoup de gens connaissent ce verset parce que beaucoup aspirent aux dons. Et je dis bien oui, j'aimerais que beaucoup aspirent aux dons et les meilleurs, mais inspirés par le Saint-Esprit. Il y a également d'autres signes qui attestent qu'un chrétien a le Saint-Esprit, l'amour. Oh, là alors, c'est quelque chose de très difficile chez l'être humain. Amen. Pratiquer l'amour chez un être humain, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que l'être humain a été forgé égoïste. L'égoïsme habite l'être humain depuis le jardin d'Éden. Dès qu'on a connu le péché, l'égoïsme s'est installé. Chaque être humain aime lui-même plus que quiconque. Amen. Alors, pour apprendre à aimer quelqu'un d'autre de la manière qui plaise à Dieu, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas. L'aimer de manière parfaite, cela veut dire l'aimer sans t'attendre en retour d'une récompense quelconque, d'une reconnaissance quelconque. Amen. Mais tu l'aimes juste parce que c'est un être humain, Dieu l'aime et que toi aussi tu as le devoir de l'aimer. À ce niveau, il faut avoir le Saint-Esprit. Voici pourquoi vous voyez que dans nos églises, il n'y a pas l'amour. La plupart des églises, il n'y a pas l'amour parce qu'il y a l'égoïsme, l'individualisme et l'hypocrisie. Les gens forment une seule assemblée, mais va voir comment ils sont. Quand on communique comme on est ce dimanche, on ne peut pas vite remarquer. Mais lorsqu'il y a un problème, comment est-ce qu'on le résout? Comment est-ce qu'on fait? Qui se soucie de son frère? C'est
s'inquiète pour sa vie. Non, chacun s'inquiète pour lui-même. Donc l'amour pour Dieu et l'amour pour les frères dans la foi et pour les sœurs dans la foi en Jésus-Christ est un signe qui atteste que cette personne a le Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un manifester l'amour, pas de manière égoïste, pas de manière hypocrite, mais un amour sincère et parfait, un amour sans reconnaissance, un amour sans voilà, sans attente. Un amour sans attente, alors sachez que cette personne a le Saint-Esprit. Et vraiment, ça c'est le vrai signe. Sachez que cette personne a le Saint-Esprit. Allez vérifier combien de chrétiens manifestent ce genre d'amour. On les compte des bouts de doigts. Ces chrétiens ne sont pas nombreux. Et pourtant, nous tous, on dit qu'on est chrétien, mais on compte des bouts de doigts qui aiment sans attente. Alléluia. Amen. Il y a des versets qui nous en parlent tels que 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 21, Éphésiens chapitre 4 verset 1 à 3, Galates chapitre 5 verset 13 à 15. Alléluia. Ces versets, vous les lirez, bien-aimés, et vous allez comprendre à quel point cela est important. Je vais essayer de lire Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 3. La Bible dit: je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Amen. À conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a des églises où tu trouves les chrétiens sont opposés les uns les autres. La même assemblée, mais il y a ceux qui sont opposés. Opposé veut dire quoi ici? Qu'est-ce que je veux par là dire? Il y a ceux qui ne se pardonnent pas. Il y a quelque chose qui les oppose, mais ils maintiennent cet ennemi au milieu d'eux. Ils ne se parlent pas. Ils ne se pardonnent pas. Mais ils viennent communier. Ils se critiquent même. Ils se lancent les pierres. Dans les mêmes assemblées. Que Dieu prend pitié de nous. Alléluia. Il y a également, bien-aimés, que nous avons un autre signe qui prend le numéro 4 dont j'ai pu énumérer, le changement de vie ou encore la transformation. Bien-aimés, le changement radical de vie d'un être humain atteste qu'il a le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont appelés chrétiens, mais ils n'ont pas encore changé radicalement leur vie. Bien-aimé, à une certaine durée de ta conversion, il faut que ce signe apparaisse. Il faut que tu changes radicalement de vie. Cela veut dire quoi? Je prendrai quelques exemples. Cela veut dire que il faut que tu changes par exemple ton milieu, ton cadre d'amis. Il faut changer ton cadre d'amis. Si ces amis-là ne sont pas ceux qui t'encouragent dans la foi en Jésus-Christ, alors change ce cadre d'amis. Il y a que tu dois changer de conduite, de comportement. Il faut que ton comportement change. De telle sorte que ton comportement doit refléter la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Quand tu apposes des actes selon ton comportement, il faut que les gens remarquent la présence, la pratique de la parole de Dieu dans ton comportement. Le respect de la parole de Dieu, l'observation de la parole de Dieu dans ton comportement, dans ta conduite. Ton caractère charnel doit changer. Tes habitudes, tes loisirs doivent changer. Alléluia. Tout cela doit changer. À un certain niveau
une certaine durée de notre vie, Dieu voudrait que nous changions. Si on ne change pas, c'est qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Il y a les caractères comme la colère qu'on ne maîtrise pas, la haine qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Il y a des justifications, des jugements, des raisonnements qu'on n'arrive pas à abandonner. On dit qu'on est chrétien depuis des années, mais on se justifie toujours, on raisonne toujours sur des choses primaires qu'on nous a enseignées. On continue à se justifier. On donne des raisons pour lesquelles on fait encore cela. Il y a même les gens qui disent que Dieu nous comprend. Il a vécu sur la terre. Il sait que c'est pas facile de vivre en Christ. Qui a dit ça, que c'est pas facile de vivre en Christ? Si c'est pas facile, c'est que le Saint-Esprit n'est plus ici. C'est lui qui facilite notre vie en Christ sur la terre. Amen. C'est le Saint-Esprit qui facilite notre vie en Christ sur la terre. Donc si nous disons que ce n'est pas facile, c'est que nous trouvons des excuses. Alléluia. Donc, à un certain moment, à une certaine durée, si je peux commencer un peu à donner des exemples, lorsque tu as déjà 3 ans en Christ, pardon, il faut qu'on voie déjà ce caractère apparaître en toi. Il faut qu'on voie le changement, il faut qu'on voie la transformation. Mais si tu as 3 ans en Christ, 4 ans, 5 ans et même 2 ans, en Christ 10 ans, 30 ans, tu es le même. On n'aperçoit aucun changement, aucune transformation. Tu es la même personne qu'on a vue, qui se met facilement en colère, qui ne pardonne pas, qui se justifie encore sur ses erreurs, qui ne les avoue pas. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas à pardonner, qui haït des autres, qui critique encore et juge les autres sans tenir compte de l'amour et toutes ces choses, bien-aimés. Si en tant que chrétien tu les pratiques encore, sache que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible nous parle dans Galates chapitre 5 verset 16 à 1, Galates à 21 je veux dire, Galates chapitre 5 verset 16 à 21, il y a Galates chapitre 2 verset 20 et il y a également le livre de Colossiens chapitre 1 verset Colossiens chapitre 3 verset 1 à 3. Donc ces versets nous montrent que si nous pratiquons encore tout ce qui a été énuméré sur ces versets, cela montre que nous n'avons pas encore le Saint-Esprit. Et je vais ici souligner quelque chose que un être humain peut avoir le Saint-Esprit parce qu'il vient de se convertir, mais vivre encore comme un païen, on n'aperçoit rien. On n'aperçoit aucun changement. Amen. On n'aperçoit aucune transformation. C'est un chrétien qui vient à peine d'être converti. Cela veut dire qu'il vient à peine de recevoir le Saint-Esprit. Mais lorsque tu as déjà fait 1 an, 2, 3, 4, on doit commencer par apercevoir le changement. Il faut qu'il se manifeste. Si cela ne se manifeste pas, je vous assure que allez vous examiner, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que si vous avez le Saint-Esprit, cela va se manifester, cela va apparaître. Ce changement, cette transformation va apparaître. Et tout le monde va voir en témoignant que, oh, ce frère, il a changé. Cette soeur, elle a changé. Elle n'était pas comme ça. Moi, je la connais. Je le connais comment il était. Il avait telle ou telle habitude, tel ou tel comportement, tel ou tel caractère. Mais j'aperçois qu'il n'est plus comme ça. Les gens vont voir. Et les gens vont témoigner. Alléluia. Mais si tel n'est pas le cas, je te dis que toi-même, en tant que chrétien, mets-toi en cause. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que si tu avais le Saint-Esprit, il y aurait ce changement qui va se faire voir. Amen. Lisons l'un des versets, l'une des références. Lisons le livre de Galates, chapitre 5, verset 16 à 21. On revient à Galates, chapitre 5,
verset 16 à 21, qui nous dit: je vous dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduite par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair et de la loi, les œuvres de la chair et de la loi du péché sont ici. Excusez-moi, les œuvres de la chair et de la loi du péché sont ici: la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité, la discorde, la jalousie, la fureur, les rivalités, les divisions, les partis pris, les envies, l'ivrognerie, l'orgie et des choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Donc, lorsque, ce sont des exemples que la lettre de Galates nous dit ici, que si tu es chrétien et que ces habitudes, ces caractères, ce comportement est encore en toi, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Être conduite par l'esprit, cela veut dire que tu as l'esprit de Dieu. C'est une expression qu'on utilise souvent, couramment dans la Bible. Être conduite par l'esprit. On ne peut être conduite par l'esprit que si on est habité par l'esprit. Amen. Donc l'apôtre dit ici que si à un certain moment de ta vie chrétienne, tu marches avec, ayant encore cette attitude, ces comportements, c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Le reste, vous allez lire Galates, comme je l'ai dit, chapitre 2, verset 20 et Colossiens 3, 1 à 3. Il y a encore un dernier signe que j'ai pu énumérer, qui fait le 5e signe chez moi, la consécration de sa vie à Dieu. La consécration de sa vie à Dieu consiste à s'abandonner à Dieu. C'est ce qu'on appelle le renoncement de soi. Alléluia. Et c'est un signe capital. Bien-aimé, Satan utilise cette faiblesse souvent où les êtres humains ne veulent pas s'abandonner à Dieu. Ils veulent encore eux-mêmes diriger leur vie. Lorsque tu veux encore toi-même diriger ta vie, tu ne t'en sortiras jamais. Amen. Alléluia. Tu ne t'en sortiras pas. Ta vie, tu dois t'abandonner totalement à Dieu. Cela dit, le Saint-Esprit va t'enseigner. Je peux ne pas te donner tous les mécanismes, tous les astuces, mais le Saint-Esprit va t'enseigner comment on s'abandonne à Dieu. Je vais te donner une appréhension de comment cela se fait. Quand tu veux t'abandonner à Dieu, premièrement, tout ce que tu dois faire, aussi minime ou grand soit ce que tu veux faire, il faut d'abord prendre la vie de Dieu. Il faut commencer à exercer cette habitude. Amen. Seigneur, je veux faire ceci. Est-ce que tu me le permets? Même si Dieu ne te répond pas de manière audible que oui ou non, mais dis-le à Dieu. Au fur et à mesure que tu le diras à Dieu, un jour, tu vas commencer par saisir la réponse de Dieu. Même si tu l'as dit aujourd'hui, supposons que tu commences à dire à Dieu aujourd'hui, Seigneur, je veux sortir, je veux telle place. Est-ce que je peux, tu me le permets d'y aller? Même si Dieu ne t'a pas dit oui ou non. Mais tu y vas quand même. Mais l'essentiel, c'est que tu lui as soumis cela. C'est ce qui est le plus important. Et c'est ce qui montre que tu comptes sur Dieu. Amen. C'est ce qui montre que tu as dédié toute ta vie à Dieu. Parce qu'avant de faire toute chose, tu lui dis. À un moment donné, Dieu va commencer par te répondre, par permettre que tu saisisses la réponse. Oui ou non. Mais au début, il est difficile que tu saisisses le oui ou le non. Mais ce que lui il veut, l'important, c'est que tu lui dises. Alléluia. C'est entendre la voix de Dieu et avoir une relation. C'est d'abord une manière
démontrer à Dieu que tu lui fais totalement confiance. Parce qu'on se confie qu'à celui qu'on fait confiance. Seigneur, je vais telle place. Si je n'ai pas confiance en toi, tu es dans la maison avec moi, je peux sortir, je ne te dis pas où je vais. Je n'ai pas de compte à te rendre, je ne te fais pas confiance. Ou encore, je ne considère pas notre relation. Mais quand je considère notre relation, c'est que je te considère, toi avec qui je suis en relation. Alors quand je veux sortir, je te dis, je sors, je vais telle place. Juste pour que tu le saches. Voilà. Tu peux me répondre oui ou non. Je peux avoir compris ou pas. Mais rien que le fait de t'avoir dit que je le faisais, montre déjà que je tiens compte de toi et de notre relation. Amen. Alléluia. Donc c'est des exercices qu'il faut faire. C'est ce qu'on appelle ici le renoncement de soi. Renoncer à soi, c'est que tu laisses toute la place à Dieu dans ta vie. Que c'est lui qui dirige ta vie. Que c'est lui qui soit au contrôle de ta vie. C'est lui qui gère ta vie. Donc tout ce que tu fais, tu prends la vie de Dieu. Tu lui soumets ce que tu veux. Et tu ne dois pas manquer de causer avec Dieu. De dialoguer avec Dieu. Il faut prier tout le temps. Donc, il faut toujours dialoguer avec Dieu. Et pour que cela évolue de manière gracieuse, il faut que tu puisses obéir à la parole de Dieu. Obéir à Dieu. Et tu vas voir que, bien aimé, ta vie sera totalement consacrée à Dieu. Parce que les gens pensent que consacrer sa vie à Dieu, c'est qu'on a dit, on devient déjà celui qui sert Dieu dans l'église ou dans le monde entier. Non. Avant que tu ne commences ou avant que Dieu ne t'appelle à le servir dans le monde entier ou dans une église, il faut d'abord que ta vie lui soit consacrée. Ta propre vie doit d'abord être consacrée à Dieu. Et certaines personnes pensent que consacrer sa vie à Dieu n'est qu'un simple baptême. Non. C'est la confiance que tu donnes à Dieu dans ta vie. C'est la place que tu as donnée à Dieu dans ta vie. C'est ça qu'on appelle consacrer. Et moi, j'appelle ça ici, tu renonces à toi-même et tu cèdes toute ta vie à Dieu. Cela veut dire que tu ne diriges pas ta vie, tu n'es pas au contrôle de ta vie. C'est Dieu qui dirige et qui est au contrôle de ta vie. Amen. Bien aimé, à cause de tous les désagréments qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est ici que nous allons nous arrêter pour notre culte de ce matin. Amen. Lèvons-nous et remercions le Seigneur. Disons-lui merci pour tout ce qu'il a accompli pour nous. Éternel, tu es Dieu et nous te rendons toute la gloire. Tu nous as encore parlé ce matin. Tu nous as encore bénis ce matin, Seigneur. Malgré, ô Père éternel, tous les désagréments que nous avons eus pour empêcher que le culte se célèbre, ô Père éternel, avec beaucoup de joie et de gaieté. Mais nous avons cette joie au-dedans de nous qui ne cesse de s'exprimer. Nous te bénissons d'avoir été avec nous, de nous avoir enseigné, d'avoir accompli ce que tu as accompli pour nous, Seigneur. Que toute la louange, la gloire, la magnificence te revient. Maintenant, protège-nous et éduque-nous encore durant toute la semaine comme tu as l'habitude de le faire, Seigneur. Donne-nous d'être enseignés individuellement par des conseils, par la méditation de la parole, au moyen de la prière que nous t'adressons et même comme tu nous enseignes quelquefois par des événements et beaucoup d'autres choses. Seigneur, je te bénis, je te loue, je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence et merci pour toutes choses. Amen. Amen. Partageons la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous les jours de notre vie. Que la bonté et la miséricorde de l'Éternel nous accompagnent partout où nous serons. Et toute notre vie, nous demeurerons dans la pratique de la sainte doctrine de Jésus, afin que celle-ci nous ouvre les portes dans le royaume céleste de Dieu en Jésus, où nous allons marcher heureux, et c'est là au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis et bon dimanche.